しよう青き空さえも知らずにいるのか積み木のように脆い世界を羽ばたく術が欲しい一つだけそう願った愛すべき人のために愛は地上高く投げられた楽園それはいつの未来You and I遠い夢に結ばれるこの赤い川を越えて花は無情さらう十字架を大胆咲いた儚き天使 You and I いつか見つけるなら君に捧げようパラダイスCette fille va mourir. Est-ce que tout va bien, Ellie? Arrête, Haru, fais attention! Les fantômes ont disparu. Incroyable! C'est l'épée qui fait apparaître les fantômes. C'est le forgeron, celui qui a fabriqué cette épée, qui me l'a dit. Elle doit effectuer un mouvement rapide vers le bas pour que les fantômes apparaissent. Tu veux parler du vieux forgeron Musica, c'est ça? Alors si je parviens à arrêter ton épée avant qu'elle n'atteigne le sol, ton tour de passe-passe ne fonctionne plus. Je vois que tu as bien appris ta leçon, c'est bien, tu es un bon petit. Malheureusement, tu ne connais pas tout de mon épée, il y a des choses que le vieux ignore. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Son épée n'est pas arrivée jusqu'en bas, alors pourquoi les fantômes? Maintenant que la bataille commence, je suis au regret de te dire que tu vas souffrir, Rave Master. Les deux épées de Musica. C'est quoi ce monstre? Mais non, Ellie, c'est pas un monstre, c'est juste un dragon. J'y comprends plus rien. D'après ce que m'a dit Musica, les monstres ne sont pas censés apparaître si l'épée n'atteint pas le sol. Oui, tu as raison. Normalement, si l'épée n'atteint pas le sol, le monstre n'apparaît pas. Mais les règles, c'est fait pour être changé. Haru. Ten Commandments, c'était mon chef-d'œuvre. Je n'ai jamais rien accompli de meilleur. L'épée bestiale de Lens ne pourra rien contre Ten Commandments, sois-en sûr. À genoux. Ça fait au moins 15 ans, non, très cher Musica? Tu sais que j'ai eu beaucoup de mal à te trouver. Tu t'étais bien caché, petit plaisantin. Ah bon? Et pourquoi me cherchais-tu? Qu'est-ce que tu veux de moi? Dis donc, tu pourrais montrer un peu plus d'enthousiasme. Tu veux savoir pourquoi je ne t'ai pas tué à l'époque? Mais c'est pourtant simple, j'ai pensé que tu pouvais encore m'être utile, voilà pourquoi. J'ai besoin de ton savoir-faire pour ajouter quelque chose à cette épée.
Mais c'est un Darkbring, comment es-tu? Oui, correct. Figure-toi que je viens tout juste d'être promu au poste de commandant en chef du 17e corps d'armée de Demon Card. Pas mal, hein? Par conséquent, comme le veut la tradition, ils m'ont donné ce Darkbring. Pauvre idiot, je n'ai plus les qualités requises pour fabriquer ou altérer des épées, tu devrais le savoir. Depuis ce jour maudit où Dieu sait pourquoi je t'ai remis ton épée bestiale, je n'ai plus jamais remis la main sur une épée, ça fait maintenant 15 ans. Alors toutes ces rumeurs qui circulent sont donc vraies? Ha ha! Tu ferais mieux d'oublier ton projet. Jamais de la vie. Il y a plein d'autres forgerons à Punk Street. J'en trouverai bien un qui fera l'affaire. T'inquiète pas pour moi, va. Oh non, Darkbring! Silence a vraiment trouvé un forgeron capable d'augmenter la puissance de son épée. Non! C'est dangereux. J'ai oublié de dire à Haru quelque chose d'essentiel. Haru! Haru, fais attention, le dragon, c'est pour faire diversion. C'est de son épée que tu dois te méfier, tu m'entends? Ouais, j'ai bien compris. Bah, c'est pas un fantôme? Ce fantôme m'a mordu. Alors c'est pas un fantôme. C'est quoi ce bin? C'est pas censé être comme ça. Haru, derrière toi! Qu'est-ce qui se passe, mon petit? C'est ça le Rave Master? Ce petit génie dont on nous rebattant les oreilles? C'est tout ce que tu sais faire? Il est rapide comme l'éclair, j'ai jamais vu ça. Ça vient pas seulement de son épée bestiale. Il sait se battre. Mais c'est un Darkbring. Sale bestiole. Il y en a encore combien comme ça? Hé, dis donc, Haru, tu te crois où? Tu crois vraiment que c'est le moment de t'amuser avec les toutous? Bouge-toi! Il faut que tu t'approches des loups. Si tu te trouves trop loin d'eux, ils vont t'attaquer. Ça suffit maintenant, Haru. Je t'ai déjà dit que c'était pas le moment de faire mumuse avec les animaux. Au boulot, allez! Alors comme ça, c'est pas une illusion? Très bien. Explosion! Ils ont explosé. Ah, le voilà. On va de surprise en surprise. Maintenant, voilà que son épée a changé de forme. Moi, je le savais déjà, ça. Ah, mais alors c'est ça l'épée changeante. J'en avais entendu parler. Ten Commandments. Rêve, c'est le pouvoir de rêve. Alors on commence ce combat? À vos ordres, Rave Master. Je pourrais t'éliminer tout de suite, gamin, mais ce serait beaucoup moins drôle. Tu crois quoi, toi? Que c'est ton Rave qui va gagner? Ou c'est mon Darkbring qui sera plus fort? Hein? Qu'est-ce que tu en penses, toi qui es si malin? Eh bien, c'est ce qu'on va voir sans plus attendre!
Toi, tu commences à m'énerver. Mince, c'était un fantôme celui-là. Haru, derrière toi! Merci Ellie, mais c'est bon, je l'avais vu. Non. Mais c'est pas possible, c'était une illusion lui aussi. Haru! Ah. Ah. C'est le t-shirt de Haru. Oh, tu ne changeras jamais, toi. On te croit toute frêle, mais comme d'habitude, tu ne sens pas ta force, C'est Cattleya. pas vrai ça, tu dis des bêtises. Bah, disons que pour une fille, je trouve que tu as une force hors du commun. Mais c'est pareil que ce que tu viens de dire. N'empêche, c'est bizarre. Le coton n'était pas si usé que ça. Peut-être que... Peut-être que quoi? Peut-être que sans que tu t'en aperçoives, à force de tâches ménagères, tes muscles se sont trop développés. Dis donc, vilain garçon, que dirais-tu si je t'enlevais un pétale, hein? C'est scandaleux ce que tu viens de dire. Mais je plaisantais, voyons. Pourquoi scandaleux? Faut pas exagérer. Oh, c'était juste une plaisanterie, c'est vrai. Enfin, plaisanterie ou pas, je tiens à apporter une petite précision importante. Ce ne sont pas des pétales que je porte, ce sont des ailes. Des ailes? Ce sont des ailes, c'est vrai? Eh oui. Mince alors, je savais pas. D'ailleurs, puisque tu parles d'elle, ça me rappelle une histoire qui remonte à quelques années. Laisse-moi te la raconter. C'était au temps où j'étais mannequin. Tu sais, je t'en ai déjà parlé parce que j'ai l'air comme ça, mais je n'ai pas toujours été ainsi. On peut dire que t'es un petit vénard, toi. Mais ne crois pas t'en tirer comme ça pour autant. On n'a pas fini de s'amuser, toi et moi. Tu ne trouves pas ça drôle qu'on veuille s'entretuer avec la même épée? Moi, je trouve ça hilarant. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, on s'y remet. J'ai trop hâte de t'achever. Mais qu'est-ce qu'il raconte? On n'a pas la même épée, toi et moi. Tu dis n'importe quoi. Elle a été forgée par le même homme, c'est tout. Toi, tu as utilisé la tienne pour faire le mal. Tu t'es servi de l'épée qu'il t'a forgée pour exterminer la famille de Musica! Qu'est-ce que tu dis? Il a tué la famille de Musica? Oui, je les ai tous zigouillés. Et alors, fallait bien que j'essaye mon épée, non? Tu vas payer! Superbe! Continue comme ça, Rave Master! Dites les gars, c'est moi ou ce petit minet est en train de prendre le dessus sur Monsieur Lenz? Tu rêves jamais de la vie. Il est trop fort, j'ai bien l'impression qu'il va gagner, pas toi? Non, à ce rythme-là, il va vite perdre pied. Oh? Il va finir par s'épuiser et regarde comme il s'essouffle. Il suffit de l'observer. Il n'a réussi aucun de ses coups. Et puis, les bêtes de Lenz le font souffrir. Elles sont en train de le déchiqueter. C'est affreux. Pauvre Haru. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que tu abandonnes déjà!
mais qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas, non? Pousse-toi de là, tu vas te faire mal. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Bouge de là! Tu comprends pas ce qu'il te dit? Il essaie de te faire comprendre qu'il faut te calmer. C'est vrai ce que dit Musica? Merci, Plou. Je vais me calmer, t'inquiète pas. Tout ira bien. Ce Chihuahua et Haru, ils forment une sacrée belle équipe. Ah! C'est quoi comme animal, ce machin ridicule? Il doit pas être bien utile si on l'exécutait. Lâche-le! Bouffe-moi ce truc, faisons des miettes! Espèce de sale brute! Ah, Plou, non! Oh, il s'est coincé le nez. Il va se faire dévorer! Oh non, il va jamais pouvoir s'échapper. Ah! Plou! Ah! Ah non, je l'ai loupé! C'est pas vrai! Oh, Dieu soit loué. Pourquoi il a disparu sans le dévorer? Bizarre. Bof, quelle importance, ce petit machin ne vaut pas la peine de toute façon. Pas de chance, je connais la faiblesse de Darkbring à présent. Comment ça? Ouais, tes drôles de fantômes, ils ne deviennent réels qu'au moment où ils mordent leur proie. Ah, je vois. C'est ça en fait, le moment de la réalité. C'est ça le real moment. C'est ça que vous appelez une faiblesse, vous? Vous voulez me faire rire? Un instant de réalité, c'est nettement suffisant. Dès que leur croc sent dans votre chair, je gagne. Peut-être, mais tant que je les empêche de mordre qui que ce soit, c'est moi qui gagne. Montre ta puissance, mon Darkbring! A real moment! Ah, mais ils sont combien là? Essaie un peu de les empêcher maintenant, c'est impossible de tous les tuer! À l'attaque! Ça me fait même pas peur! Mais il est complètement malade, il se dirige tout droit vers les bêtes. Ce mec est totalement inconscient, ma parole. Explosion! Écran de fumée! Ah d'accord, je comprends sa technique. Comme elle ne voit absolument rien sous cette épaisse fumée, les bêtes ne peuvent pas attaquer Haru puisqu'elles ne savent pas quand elles peuvent le mordre. J'ai pas bien compris, mais ce que je sais, c'est que c'est génial. Haru! Pourquoi l'écran de fumée n'a pas fonctionné? Je comprends plus rien. Je te croyais plus malin. Tu sais pas que les animaux ont un odorat super développé. Ils n'ont pas besoin de voir, eux. Il leur a suffi de suivre ton odeur pour trouver ta chair et te mordre. Sale brute! Qui c'est le plus fort, hein? À mort! Musica! Sac à vin. Mais ça va pas, non? Tu sors d'où comme ça? Tu vas me lâcher, oui? On croyait que le vieil alcoolique n'était plus bon à rien, hein, Monsieur Lenz? Musica, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? J'avais oublié qu'il avait en sa possession un Darkbring. Real Moment. Alors je suis venu pour réparer mon erreur. C'est la moindre des choses, quand même. Non! Je vous ai pourtant dit de me laisser faire, que j'allais me débrouiller tout seul! Je ne peux pas te laisser faire ça. Explosion est une épée puissante, mais ce ne sera pas suffisant. Avec tes blessures, tu ne tiendras pas longtemps. Un coup de plus et tu es mort.
Même si vous combattiez d'égal à égal avec des épées ordinaires, Lens a plus d'expérience et est beaucoup plus fort que toi. Alors écoute bien ce que je te dis et dépêche-toi d'en finir pendant que je le tiens. Oh, ça suffit, espèce de vieux laidron. Je vais te broyer. D'abord, il faudra que tu arrives à enlever mes vieilles pattes de ton corps, sale brute. Dans ce cas, je vais te couper les bras. Toi? Mais comment un si petit machin a pu lancer cette chaîne? Bravo, Plou! Hé, crâne d'œuf! Haru! C'est maintenant ou jamais, saisis ta chance! Il faut que vous reculiez, Musica, sinon je risque de vous blesser. Je n'ai jamais dit que j'allais bouger de là, pas question! Transperce-nous tous les deux! Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est pas vrai! Vous transpercez? Tous les deux? Tu te dépêches, oui!月の下でさなぎになって口づけたガラスの愛の海波のようなあなたのリズム抱かれて歌うことり私を感じて My past 水面に消えるよ信じる